Vesamarta bechagecha boker tov, Bezrat Hashem, shkei yeshuot venechamot, pour ce mardi 11 juin. Et nous sommes le He du mois de Sivan. Et oui, le mois de Sivan. Shiur acheté par Cathy Suède. Bezrat Hashem, bracha ve'atzlacha. Cathy, toda rabba d'avoir acheté ce shiur pour l'anniversaire de son petit-fils qui fête ses 20 ans. Cameroun, Memoun, Ben, Sonia et Jonathan. Bezrat Hashem, Mazel Tov, Siman Tov, ve'atzlacha, ve'arvacha. Bezrat Hashem, Shiiske à 20 ans. À 20 ans, c'est un âge qu'on fête. Vous savez ça? C'est un âge spécial, 20 ans, puisque il y a une rédifout. C'est-à-dire que la Gemara, dans Maseret Avot, justement, nous dit qu'à l'âge de 20 ans, avec l'aide d'Hachem, c'est un âge de remis en question, et donc il faut poursuivre. Poursuivre, comme c'est marqué, Ben Shmona Esrei la Choupa. Quand tu as 18 ans, eh bien, tu as la Choupa. Perouche Davar, tu dois commencer à chercher à te marier, donc mûrir et commencer ton évolution vers tes responsabilités. Et 20 ans, Tirdof, Mazé Tirdof, eh bien, tu poursuis ce système de trouver une femme. Et pour cela, il va falloir poser la question, est-ce que tu es construit ou pas? Et c'est le sujet qu'on va étudier ensemble aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour souhaiter un merveilleux anniversaire avec ce livret Torah que nous allons faire pour Cameroun, Memoun, Ben, Sonia et Jonathan. Bien sûr, en pensant à tous nos otages, et à l'Enou, Bezrat Hashem, Bekol Ptsuim, Bekol Aholim, Kol Chol Israël, mais on commence tout de suite, parce que c'est notre jour à faire après, Bezrat Hashem, cette veille de Shavuot, fête la plus importante des 3 fêtes d'ailleurs. Ken Rivka bat Esther, Bezrat Hashem, Achlama Meira Ubriut Etana, Richut Yamim, Valakol Irat Shamayim, Sarah bat Chana Salfati. Je peux aller, Bezrat Hashem, elle va mieux? D'accord, ça va aller. Ça me rappelle Rabbi Moshe Deri qui disait toujours ça va y aller. Bezrat Hashem. En tout cas, Yom Holadet Sameach, 120 Shana. Bezrat Hashem, 20 ans, c'est un âge merveilleux. Les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir 20 ans. Et 20 ans, c'est surtout l'âge, par contre, où on doit se prendre très au sérieux. Car maintenant, on est jugé dans le ciel. Ça veut dire que dans le ciel, on prend la personne pour responsable de tous ses actes. Et elle devra rendre des comptes sur chacune des choses ou prendre le salaire des bonnes actions qu'elle a mises en application. Alors on commence avec ce premier shiur, justement avec une Mishnah qui me parle beaucoup. C'est une de mes Mishnah préférées de Maseret Avot, sur lequel il y a marqué Derech Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre passe avant la Torah. Et le savoir-vivre, ça veut dire beaucoup de choses. On l'a déjà expliqué dans maintes shiurim, mais ça veut dire aussi quoi dans l'absolu? Et cette Mishnah-là, elle vient bémettre à merveille pour pouvoir réveiller un petit peu les consciences, de se poser la bonne question de ce que pose Hillel, justement, dans la 14e Mishnah du premier chapitre de Maseret Avot. Et donc, je vous lis cette Mishnah-là, qui est si précieuse, et qui doit surtout éveiller chez nous un raisonnement, surtout à 20 ans. C'est là qu'il y a la grande question, qui dit comme ça. Donc d'abord, qui c'est qui parle? C'est Hillel Azaken. Hillel, vous savez qu'il était prince de la Torah. Et Hillel a réussi parce qu'il avait une mida précise. Contre toute attente, quand on a 20 ans, on veut jouer les hommes. Je fais ce que je veux, ça va, j'ai 20 ans, je suis un gamin. Et donc on gonfle un tant soit peu le torse. En général. C'est-à-dire, je parle de généralité. Des gens d'exception, on a déjà le permis, on veut sa voiture, on veut son indépendance, on veut voyager jeune, on veut trouver une copine, enfin, tout est à portée de main. Même on peut presque aller au casino. Encore un an, ils ont 21 ans. Aval, il y a une grande question qui doit se poser à l'âge de 20 ans, qui démontrera si la personne est construite ou pas. Et il dit comme ça, ce Hillel, extraordinaire, pour lequel Bémet il a réussi à l'irvosh et kol ha'ta'avot shelo, c'est la mida de l'humilité. Au lieu de te gonfler quand tu avances dans l'âge, tu verras que la vie va t'emmener à courber ta colonne vertébrale. Plus tu vieillis, et plus tu deviens le visage vers le sol. Remarquez, les personnes âgées, quand elles marchent, elles ont du mal à lever la tête. La colonne vertébrale les oblige d'une certaine façon, avec l'âge, les maladies et autres, d'aller vers le bas. Pour lui faire comprendre que tout ce qui nous fait rater notre existence, d'être toujours en guerre, toujours colérique, toujours mauvais de l'intérieur, toujours à critiquer dans le dos, tout ce qui nous mène à la
déception d'une vie passée, c'est l'orgueil. Et Hillel a été un des hommes, pas un des hommes, il est considéré dans le Talmud comme l'homme le plus pauvre de l'histoire. Il est devenu prince de la Torah et l'homme le plus riche, un des hommes les plus riches. Et qu'est-ce qui a fait de Hillel? La Gemara nous dit, au nom des Chachamim bien sûr, l'Okam Anav, que Hillel, c'est-à-dire de Moshe jusqu'à Hillel, on n'a pas trouvé plus humble qu'eux. Donc Hillel Azaken avait une humilité qui était comparable à celle de Moshe, qui n'était que comparable. Et les deux étaient princes de la Torah, les deux dirigeaient tout le peuple d'Israël. Moshe a transmis la Torah, et Hillel a transmis les halachot. Et la reine Hillel Azaken, s'il a réussi si grandement sa vie, c'est parce qu'il a toujours su deux choses. Un, qui il était. Deux, ce qu'il voulait. Je pense que vous comprenez les mots, ils sont tellement clés en 2024. De l'ère vulgaire, je répète, il savait deux choses. Ce qu'il valait, ce qu'il était, ce que représentait sa vie. Il a donné un sens à sa vie. Il avait compris que ce n'est pas ce que je vais posséder qui me rendra heureux, mais ce que je serai en me dévoilant qui sera mon vrai bonheur. C'est pour ça qu'on ne dit pas avoir heureux, mais être heureux. Avoir quelque chose, ça te rend heureux le moment de l'avoir. Moi, une fois, il m'est arrivé d'offrir avec mon épouse un cadeau à un couple. Et ils l'ont juste oublié par terre en mettant la poussette qui roulait sur le cadeau. Et la reine, j'aurais dit, excusez-moi, mais vous avez juste oublié votre cadeau sur lequel vous avez fait rouler votre poussette. On va dire à quel point que ce ne sont pas les choses dans l'absolu qui nous rendent heureux. Oui, ça nous donne des moments de bonheur. Mais le vrai bonheur, de par lui-même, il est à l'intérieur de nous. Il est ancré depuis notre naissance. Puisque c'est une étincelle divine qui est en nous. Et c'est ça qu'on doit dévoiler. Et Hillel, ni la richesse, ni la pauvreté ne l'a changé. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que quand tu es pauvre, tu as besoin de Dieu. Et comment je vais faire? Quand tu es malade, tu as besoin de Dieu. Refais chol basar, ma fille la saute. Hillel, il n'était pas malade. Il avait besoin de Dieu. Hillel est devenu multimillionnaire. Il avait besoin de Dieu. Il n'a rien changé. Pourquoi? Parce qu'il a été le dévoilement de sa propre personne. À un tel point qu'on nous dit, donc je vous lis la Mishnah, Hu aya omer mizehu Hillel mishediber lifnechen. Donc qui est celui qui parle? Hillel omer Eve metalmidav shel Aaron, oev shalom, verodev shalom. Et il te dit, sois comme les élèves de Aaron qui aiment la paix, qui poursuivent la paix, oev et abriot. Et comment tu peux aimer des gens qui te veulent du mal? Comment tu peux aimer des gens qui t'assassinent? Comment tu peux aimer des gens qui font des problèmes? Vous connaissez ce genre d'individus qui font tout le temps des problèmes, tout le temps des problèmes. Au lieu d'arranger, ils ne font que casser, casser, casser. Comment est-ce que Hillel Azaken, avec un poste aussi dangereux que de diriger le peuple d'Israël, c'est compliqué de nous diriger, hein? Tu poses la question à deux juifs, tu ressors avec 4 réponses. C'est compliqué d'être face à nous-mêmes. Am keshe oref. Ouais. Hillel Azaken, il te dit Oev Shalom et Rodef Shalom. Et qu'est-ce qui te permet, avec toutes les insultes, avec toutes, regardez Moshe Rabbeinu, Korach, Vecholadoto, Datan, Ve'aviram, et ils ne prennent pas en Israël. Combien d'ennemis ont eu le roi David? Combien d'ennemis il a eu? Hillel, combien d'ennemis il a eu? Pour qui tu te prends? T'es qu'un imposteur, tu vois pas le rabbin que tu es. Qui n'a pas eu ça? Vim kolze, Oev Shalom, Ve'rodef Shalom. Et ça, c'est la force de l'humilité qui est extraordinaire. Vous savez, c'est comme tout à l'heure, si Dieu veut, il y aura la bride de mon petit-fils, et qu'on souhaite un grand Mazel Tov à Ephraim et à Gadit. Et tout à l'heure, je pensais à ça, hein, et c'est quand même extraordinaire. Comme le dit le Baal HaTurim, ou Fren le Chida, et d'autres commentateurs, comme le Ben Ishraï, qu'un homme, il doit se comparer comme un désert. Comme un désert. Pourquoi? Parce que d'un désert, on fait ce qu'on veut. Il y a eu Dubaï, c'était un désert. Vous avez vu Israël, c'était un désert. Quand on arrivait ici, j'ai vu les photos, il n'y a même pas 50 ans de Ashdod, c'était des dunes de sable. Et le désert, on peut le travailler comme on veut, parce qu'il se tient à la disposition de celui qui veut l'améliorer. Et je pensais tout à l'heure au bébé, il est comme un désert, donc on peut lui faire la Brit Mila. Étant donné qu'il est comme un désert parce qu'il ne peut pas réagir, il ne peut pas donner son avis, il est tellement humble et effacé un bébé qu'il ne peut que prendre la construction, la destruction qu'on veut faire de lui. Et on va lui faire la Brit Mila. Et la Brit Mila, c'est Shem Hashem Karou Yalecha. Le nom de Dieu est appelé sur toi. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que plus tu es humble et plus tu dévoiles le Chelek Haïloki qui est en toi, c'est-à-dire l'étincelle divine qui est en ta personne. C'est pour ça que celui qui veut de la Torah et celui qui veut trouver son chemin,
Tout le monde nous pose la question, comment on peut savoir pourquoi je suis né? Comment on peut savoir où je dois me diriger? Comment on peut savoir comment diriger ma vie? Où est-ce que je m'oriente? Comment je m'oriente? Plus tu travailleras ton humilité intérieure, et plus tu laisseras de réponses apparaître face à toi. C'est quand tu es trop plein de toi que tu ne peux pas y arriver. Et les choses sont claires, parce qu'aujourd'hui, si la jeunesse a l'air tellement perdue, qu'il y a tellement de pathologies, et je ne plaisante pas, dont une qui est très connue, mais non pas psychiatrique. On ne parle pas de maladies graves, comme la bipolarité, la schizophrénie, ou borderline, qui sont, et bien d'autres, hein, ou toutes sortes d'addictions, qui sont à prendre très au sérieux, comme les PN qui n'ont pas de médicaments. Il y a une maladie qui est très connue aujourd'hui et qui est mondiale. Et cette maladie mondiale nous amène à faire perdre toute l'humanité. Heureusement que Dieu existe pour empêcher cela, mais il y a quelque chose de terrible. Et ça s'appelle comment, cette maladie? Qui empêche de pouvoir se diriger vers, de prendre de l'avant. Ça s'appelle le manque d'amour. Oui. Où il y en a trop, où il n'y en a pas assez, l'amour. Non, pas manque de joie. Non, bon, on n'a pas le temps. Je veux dire comme si on gagne du temps. Ça s'appelle le mal de vivre. Et ce mal de vivre est inexplicable. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, malgré le fait qu'on ait ce que l'on veut, par exemple, est-ce que tu es profondément heureux? Profondément, non. Pourquoi? Tu es marié, tu as une épouse qui t'aime, tu vis en Israël, tu as un métier, tu as un toit, tu te permets de soutenir la Torah, tu pries Shacharit Mincha Ve'arvit, tu as la santé, tu as des enfants. Donne-moi une raison de ne pas être heureux. Tu verras que si tu regardes bien, et c'est là qu'est toute la magnificence de cela, c'est que quand on est capable de voir la réalité, réellement, on va se poser la question, alors pourquoi tu n'es pas heureux? On va chercher. C'est fou, hein? Alors pourquoi vraiment tu n'es pas 100% heureux? On va chercher des raisons pour ne pas l'être. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que les gens qui ont ce mal de vivre, comme ils ne savent pas pourquoi ils ont un mal de vivre en eux, ils vont faire des problèmes de façon même inconsciente, des pagailles, des problèmes, pour dire voilà pourquoi je suis naïf, voilà pourquoi je ne suis pas heureux. Oh, pas possible. Mais c'est fou. Parce que ce que je vous dis, c'est dans toutes les familles aujourd'hui. C'est un truc de malade. Ça veut dire que j'ai besoin de m'occasionner un problème. D'ailleurs, la pathologie du PN, c'est quoi un manipulateur pervers narcissique? C'est quelqu'un qui a un tel mal de vivre en lui qu'il ne peut pas vivre heureux, donc va trouver des raisons justifiées de tout le temps déstabiliser sa victime pour le détruire. Pourquoi le détruire? Parce qu'il est hors de question que tu sois heureux, puisque moi je suis détruit. Et étant donné que je suis détruit et que je n'arrive pas à me retrouver de l'intérieur, car j'ai peur de ma propre rencontre, de mon introspection, comme on dit, eh bien, automatiquement, je vais me donner des raisons. Et les raisons, c'est que tu m'énerves, tu n'es pas comme il faut, tu fais pas ce qu'il faut, c'est toujours de ta faute, tu es trop gentil, tu es trop dur, tu es trop méchant, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez petit, tu es trop gros, tu es trop maigre. J'ai besoin de raisons. J'ai besoin d'inventer des raisons. Pourquoi? Parce que je suis malade. Psychologiquement, j'ai un problème. Et ce problème, comme je ne le trouve pas chez moi, je vais l'inventer chez les autres. Et Hillel, pour éviter cette pathologie qui nous empêchera de recevoir la Torah de Shavuot, parce qu'on ne peut pas verser du lait pur dans un bol rempli de boue, il vient nous dire Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Abriot, on comprend la Torah. Et là, on a envie de dire à Hillel Hillel, t'es bien gentil, techniquement parlant, toi, t'es sympathique, mais il faut avoir des kélim pour cela. Et regardez la réponse d'Hillel. La Gemara nous dit que Hillel Azaken était extrêmement pauvre. Il gagnait 1 sou par jour, une pièce. Qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait la moitié de cette pièce, l'équivalent, donc 50% pour sa famille, il était bûcheron de métier, coupait du bois, 50% pour acheter juste du pain, de quoi manger pour cette journée-là, et les 50 autres pourcents, il les donnait pour soutenir la Torah. Mais comment tu peux, avec si peu d'argent, donner 50% de cela? Il te dit, quand tu as les yeux en face des trous, quand tu te sens bien de l'intérieur, et que tu comprends qu'on ne mange pas avec 2 fourchettes, et que si tu arrives à passer cette journée, il y a de quoi être heureux, car demain est un nouveau jour avec son nouveau mazal, alors pourquoi tu t'inquiètes? Mais il faut être vachement serein de l'intérieur. La reine Akadosh Baruch Hu a posé son nom sur Hillel, et Hillel Gematria 65, qui correspond à Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et ça veut dire quoi? Hillel Gematria Adobai, le nom de Dieu. C'est tout simplement que le mot, ça veut dire quoi le mot Ado, plus loin, Nai, ça veut dire quoi? Seigneur. J'ai trouvé, Hillel veut dire, j'ai trouvé l'intériorité de ma personne dans laquelle Dieu existe. Maintenant que Dieu est avec moi, j'ai plus qu'une raison d'aller mal. Et c'est ça qu'on doit particulièrement rechercher dans ce monde, avec la technique extraordinaire que va nous enseigner Hillel dans cette Mishnah, Yud Dalet, que je commence avec vous. Hillel nous dit
Imen anili mili. Parce que, ok, on a dit, tu veux être un homme qui poursuit la paix, qui va bien avec la paix. Pose-toi la question d'abord. Hey, imen anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui il sera? Oh oh. Premier enseignement de Hillel sur le domaine de la psychologie de façon très poussée ici. Pose-toi la question, qui es-tu? Et sur qui comptes-tu pour être ce que tu es? Réponse d'Hillel. Im en ani li. Donc ici, vous avez déjà quelque chose de très secret. Je vous le dis dès maintenant, comme ça, vous kiffez cette Mishnah. Im en. Si tu veux savoir qui tu es, ben comprends que tu n'es rien. Tu commences déjà à exister. Im en. Si tu es en, as tu es ani. Pourquoi? Parce que les lettres du mot ani et du mot en sont exactement les mêmes. Seulement la différence entre le mot en, qui veut dire ne pas exister, et le mot ani, qui veut dire exister, c'est que le mot en, tu as Dieu en face de toi, tu as le yud qui est entre le aleph et le nun, tandis que le mot ani, le yud, est dans l'avant. Ce qui fait que si tu as su t'effacer dans ce monde, ne pas t'énerver, ne pas prendre à cœur, tu vas bien avec toi-même. Toi, tu sais que tu ne fais pas de mal. Toi, tu sais que tu es serein. Toi, tu sais que Béhémet, tu as été correct avec tout le monde. Et les gens, ils ont un mal de vivre, donc tu seras toujours le coupable. C'est de ta faute, on va chercher des noises, on va chercher. Imen anili. Alors la question c'est mi-li. Qui suis-je? À partir du moment où je sais que je dois me construire, et pour se construire, je donne un petit clin d'œil comme ça, surtout pour celui qui a 20 ans, même celui qui a 80 ans, il peut toujours commencer ce travail, c'est de savoir qu'il ne doit compter que sur lui. Parce que quand Dieu te met une épreuve dans la vie, la réponse est souvent en toi. C'est en toi que se trouve cette réponse. C'est l'histoire de... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, il y a un tzaddik qui vivait en Pologne, et il y a un homme qui ne savait pas s'il devait se marier ou pas avec cette femme. Et il lui a dit, voilà, c'est une femme qui est super, mais moi je suis un petit peu frivole pour l'instant, je ne sais pas si je construis, je ne sais pas. Est-ce que vous croyez que je devrais me marier? Et le tzaddik, il lui dit, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est au bout du couloir. Au bout du couloir, il dit, oui. Va au bout du couloir et pose la question là-bas. Le tzaddik a parlé, on va s'exécuter. Donc il va jusqu'au bout. Et effectivement, au bout du couloir, il y avait un miroir. Et quand il arrive face à ce miroir, le tzaddik lui crie, pose-lui la question. Alors il lui pose la question et il lui dit, est-ce que je dois me marier avec elle ou pas? Donc il se voit là-bas. Il lui dit, bah, réponds-lui. C'est débile, je suis en face de moi-même. Et la réponse a été très claire. Non, parce que tu la feras souffrir. Tu n'es pas assez mûr. Tu as envie d'une idéologie que tu n'es pas prêt à réaliser. Donc tu ne veux pas la perdre comme une roue de secours, mais tu n'es pas prêt à lui donner le bonheur qui va l'épanouir. Donc il lui a dit, alors qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, je n'étais pas encore assez mûr. Il lui a dit, tu vois, tu es venu jusqu'à moi, mais les réponses sont souvent en nous. Bien sûr qu'il faut prendre la vie d'un rave, parce que lui, il a des yeux extérieurs que tu vas peut-être pas voir. Mais la vraie question, elle est en toi. Est-ce que tu as vraiment envie de ce métier? Est-ce que tu as vraiment envie de ceci? Est-ce que tu as vraiment envie de cela? Le problème qu'on a, c'est que les émotions que nous avons et les réactivités sont très souvent trop précipitées. Avant même d'apprendre à nous connaître, on vient déjà juger les autres. Et la reine, im enani li mi li. Pose-toi la question aujourd'hui, mi ata. Mi ata, qui es-tu? D'accord? Cette phrase-là, on l'a d'ailleurs, pour recevoir la Torah hors Sinaï, c'est extraordinaire. Qui a posé cette question à... Pour recevoir la Torah, qui a posé cette question? Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, quand il l'appelle, Moshe, Moshe. Il lui a du mal, quoi. C'est moi que tu appelles? C'est pour ça qu'il a pu recevoir la Torah, il n'a pas transmettre. Exactement. C'est-à-dire que tu viens de comprendre quelque chose d'essentiel, Yosef. C'est quand, par exemple, si j'appelle Yosef, tu verras qu'il y a deux choses qui sont incroyables. Quand tu appelles une personne, par exemple, David, Yosef, Mordechai, tout le monde se retourne. Personne n'a l'humilité de se dire, mais c'est pas moi qui l'appelle. Il y en a un qui l'a fait. Vaikra. Il a écrit Aleph Zeira. Dieu, il appelle Moshe. Moshe ne se retourne pas, il dit non, c'est pas moi qui l'appelle. Dieu ne peut pas m'appeler moi. Donc il ne se retourne pas. Moi, je rigole beaucoup avec ça, parce que j'ai beaucoup de plaisanteries, mais qui apparemment n'est pas compris de tout le monde. Non, une fois j'ai dit, de toute façon, tu peux dire n'importe quoi, ça marche. Et quelqu'un qui a dit, alors si le Rav Tutu dit n'importe quoi dans ses cours, c'est que je ne veux plus l'écouter. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que comme je fais beaucoup de cours pour ne pas m'enorgueillir,
Je dis soi-disant que je dis n'importe quoi, mais tout est référencé. C'est une Torah magnifique que je transmets de la part de nos chachamim. Mais des fois, pour plaisanter, je dis beau gosse. Je vois tout le monde se retourner. J'aime bien. Ça me fait rire parce que tout le monde se retourne. Ouais. La fois, j'ai fait ça pour le Sefer Torah. Allez, Shematov, le beau gosse. Le mec s'est levé tout de suite. Matrik. La reine, Matrik. Il y a un travail à faire sur soi, une introspection béhémette de sa propre personne. Des fois, on met la barre trop haut, alors on se vexe de tout le monde. Et malheureusement, on a plus tendance, de façon maladive, par orgueil, de jouer au humble. Et on met la barre trop bas. Ce qu'on ne doit jamais oublier, c'est un midrash extraordinaire du midrash Tanchuma que ramène Rashi. Extraordinaire midrash. Qui dit que des fois, on a un divorce entre le subconscient et le conscient. En psychologie, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que mon subconscient n'a pas réglé des problèmes et que mon conscient n'en a rien à faire des problèmes. Parce que voilà la différence. Ce qui fait que je vais vivre avec un complexe d'infériorité. Et donc, quand je vais parler de moi, je vais me descendre. Je ne vaux rien, je ne suis rien. En réalité, c'est de l'orgueil. Parce que si Dieu t'a créé, c'est que tu vaux quelque chose. Déjà, à la base, tu n'as pas le droit de le dire. Comme une fois, le Chafetz Chaim a dit, alors qu'une personne lui demandait où habite le Chafetz Chaim, il a dit, ah, c'est ignorant. Une personne qui lui a mis une claque. Il dit, comme ça, vous parlez du maître de la Torah. Le Chafetz Chaim, il a pris une claque dans la tronche. Yo, ça c'est Mina Shamaim. De là, il a écrit, même sur soi, on n'a pas le droit de dire du mal. Même sur soi, on n'a pas le droit de dire du mal. Et ce Midrash, il est extraordinaire parce qu'il dit comme ça, quelque chose de nifla. Il dit que quand les explorateurs qui étaient dans le cocon, d'accord, qui étaient dans ce cocon embryonnaire d'être en Égypte et qui sont nés de l'Égypte, après ils ont été pris par Dieu, allez, la manne, après la nuée de gloire, après on te donne, quand ils sont rentrés en Israël, ils ont dit là, on reçoit plus, à nous de donner. Pour ça, quand tu viens, la terre te prend ton oseille, elle te prend. Pour ça, toi de donner maintenant. Ne vous inquiétez pas, elle rend au centuple. Hein. Elle te prend ce qui vient de la galoute pour te donner ce qui vient de la terre sainte. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quelque chose de Nora dans la Torah. Ils disent Aïnu be'enehem kehagavim. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, parce qu'ils étaient grands, et eux ils étaient petits au niveau de la taille. Rashi il dit Kira etem et tatzmechem kehagavim, aken raoetchem kehagavim. Et cette phrase-là, elle est explosive dans la tête. Rashi nous dit pas du tout. Vous êtes vus comme étant des sauterelles, alors ils vous ont vus comme des sauterelles. Si vous aviez cru en vous, comme Dieu croyait en vous, en vous disant rentrez en Israël, vous pouvez conquérir cette terre, je vous la donne, Dieu est avec vous. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas réussi? Complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité. Quand tu doutes toi-même de ta personnalité, tu es très facile à déstabiliser. C'est pour ça d'ailleurs que les PN ne cherchent que des victimes qui ont des complexes d'infériorité pour appuyer encore plus dessus. Ce qui fait que les victimes se victimisent. Vous comprenez ce qui se passe? C'est une maladie. C'est un problème. Au lieu de se réveiller, d'avoir les yeux ouverts. Par exemple, tu as lu un mariage. Pourquoi? Tu vois que, Bémet, il y a un problème. Il y a un problème. Avant le mariage, tu vois que la femme ou l'homme, peu importe, elle va droit dans un mur avec ce mariage. Droit dans un mur. À 200 km/h, ils vont s'éclater. Tu préviens le khatan ou tu préviens la kala. Tu vas droit dans un mur, c'est pas pour toi. Tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse. Comment se fait-il que la personne te dit « je le sais » et elle va sous la roupa d'après vous? Vous pouvez me répondre à ça? Si par exemple je te dis « regarde à 100%, je prends tout ton argent, je vais le jeter au fond de l'océan avec une pierre. Est-ce que tu vas me donner cet argent ?» Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas idiot, je vais le perdre. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Maintenant, tous ceux qui t'aiment te disent « c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, regarde. » La personne te dit « oui, c'est vrai, je sais. » Et qu'est-ce qu'elle va te sortir? Toujours des phrases de cœur. « Ouais, mais il va changer. » Je ne sais pas pourquoi il va changer, je vois pas l'intérêt pour lui de changer. Et t'es qui pour qu'il change? Et toutes ces personnes-là qui ont pensé comme ça, se sont à 99% plantées. Hein. Et moi, j'ai une question à vous poser, psychologiquement. On te dit que tu vas te planter. La personne dit, oui, c'est vrai. 2 minutes. Vous pouvez m'expliquer pourquoi, malgré tout, elle rentre sous la roupa. Tu vois que la personne, là, on va rien faire de toi. Tu vois qu'elle est complètement indépendante. Tu vois que cette personne-là, elle va t'utiliser comme un meuble. Tu vois que cette personne-là, elle va pas te gâter. Elle est égocentrique. Son oseille, c'est le sien, etc. Tout
tout tourne autour de lui. Qu'est-ce que tu attends comme bonheur? Et tu as toujours la même réponse qui ne veut rien dire. Oui, mais je l'aime. Ou il m'aime. Vous savez, quel est le problème de cette personne? Je vais vous le dire en une phrase. Écoute ça, Shimon, c'est très important. Cette personne-là a un tel problème d'identité qu'elle accepte l'idée que ce qu'elle va recevoir, c'est déjà bien par rapport à ce qu'elle vaut. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais c'est énorme. Mais elle ne le sait pas, hein, cette personne. C'est-à-dire, elle vient un tel complexe d'infériorité que ce qu'elle va recevoir de l'autre, c'est ce que je mérite. Je ne mérite pas d'être aimé, plus que ça. Et quand elle dit, oui, mais elle-même, c'est déjà méritant pour moi. Ce qui fait que tu peux manipuler une personne juste en lui disant toute la journée que c'est quoi ton sucre, c'est quoi ta caresse. Tu veux que je dise je t'aime en attendant au doigt et à l'œil. On va à ce qu'on appelle, vous connaissez ça en psychologie, le chantage affectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire, Shimon? L'amour rend aveugle. Non, t'as raison. Mais c'est pas ça qui amène à ça. C'est des doutes. Tu veux que je te dise, c'est quoi les doutes? Quand je dis ça à une fille, par exemple, ne te marie pas, tu vois. Ouais, mais j'ai peur de rater mon mazal. J'ai peur de ne pas retrouver. J'ai pas envie de finir seul. En fin de compte, le problème, c'est que tu es trop fragile. Mais si tu sais, si tu es construit de l'intérieur, tu sais ce qui se passe quand tu es construit et que tu rentres sous la roupa. Tu n'attends pas que l'autre vienne te construire. Tu es là pour l'autre. Ezer kenegdo. Ezer kenegdo. Et ça, c'est ce que nous dit Hillel. Waya Omer, Imen ani li, mi li. Ne compte pas sur les autres. Et là, miata, tishmok alatzmecha. Je continue. Et il dit, urshelatzmi. Et maintenant que je me suis retrouvé, ma ani. Pourquoi il nous dit maintenant ma ani? D'un côté, la première phrase vient nous dire, tu n'es pas personne, tu n'es pas rien. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Mani, miata bichlal. Eh, ne te prends pas pour un dieu, ne te prends pas pour un ténor. Trouve le juste milieu de ta personnalité. Ne sois ni en haut, ni en bas. Sois là où tu dois être pour te retrouver, te développer. Et comment je peux savoir si bien j'ai réussi ma vie? Si vraiment je me suis développé? Alors là, c'est très dangereux. Parce que la réponse, elle fait peur. Parce que le Yetzer Hara, il a aussi ces mêmes jokers, ces mêmes éléments. Si tu es heureux et pleinement serein dans ce que tu vis, c'est qu'apparemment, tu es déjà sur la bonne route. Mais comment je peux le savoir? Réponse de nos sages, tant que ce que tu vis va selon la halakha, et que tu es épanoui, c'est-à-dire que tu es fidèle à la halakha et que tu es épanoui, tu es sur le bon chemin. Mais de l'autre côté, le Yetzer Hara aussi, il te dit pareil. Il va te convaincre avec beaucoup de clipotes, en te disant, maintenant que tu as eu ce que tu voulais, eh bien, tu vas bien et tu es serein. C'est ce que tu entends souvent d'ailleurs, avec beaucoup de vulgarité d'ailleurs, de certaines personnes qui vont à l'opposé de la morale juive dans leur judaïsme et qui te disent, eh ben moi je suis bien maintenant. La vérité, j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Mais comment tu peux dire, je suis bien, j'ai jamais été aussi bien si tu es dans le péché? Réponse du Zohar, le Yetzer Hara, Dieu lui a donné aussi une forme de Gan Eden à donner à l'autre pour le laisser dans ce terrible désert où les explorateurs ont dit, on est bien dans le désert. Alors quoi? Si je comprends bien, si vous ne voulez pas rentrer en Israël, parce que vous ne pouvez pas y arriver, donc vous acceptez la vie dans le désert pour l'éternité, selon le calcul des explorateurs. Réponse, oui. C'est-à-dire que je peux vivre dans cette médiocrité toute ma vie durant, ou rester un ouvrier toute ma vie durant, alors qu'en réalité, j'aurais été un super patron qui aurait rendu service à bien des gens, car en tant que patron, mes ouvriers n'auraient pas autant souffert. Et c'est dommage qu'on ne va pas jusqu'au bout. C'est dommage qu'on a peur de l'échec, parce que une grande partie des gens qui ont peur de se lancer, ils ont peur de l'échec. Et ça, c'est de l'orgueil. Pour qui tu te prends pour réussir? Ça fait 2000 ans qu'il est SDF, il n'a pas de Beth Amikdash. Ça fait 2000 ans qu'il attend que les enfants d'Israël reviennent sur sa terre, il n'y arrive toujours pas. N'aie pas peur de l'échec. L'échec, c'est une marche d'escalier qui va vers le haut. Car l'échec te fait rebondir jusqu'au jour où tu trouveras. Jusqu'au jour où tu y arriveras. Altitiaesh, ne te décourage jamais. L'échec n'existe pas. Vous savez, quand on a une très très belle figurine, une belle image comme ça, vous savez quand est-ce que c'est très beau? Quand il y a un contraste. C'est-à-dire que tu ne peux voir la lumière que quand il y a l'obscurité. Alors l'obscurité, c'est un échec? Non. L'obscurité te permet de faire briller encore plus fort ton succès. Et vous verrez que toutes les personnes qui ont réussi dans la vie n'ont réussi qu'à travers des échecs énormes. C'est fou, hein? C'est comme une plante. Vous savez, le blé. On le plante, il faut qu'il pourrisse complètement. Alors il commence à germer. Et si j'ai peur de l'échec, je resterai toute ma vie dans la médiocrité. Parce que le tremplin qui me fait monter
T'es déjà monté sur un tremplin? T'es déjà monté sur un tremplin? Qu'est-ce que tu fais pour sauter haut? Tu dois t'enfoncer. Tu appuies sur le tapis et tu verras que tu ne vas pas aller vers le haut, tu vas aller vers le bas. Et une fois que tu es vers le bas, tu montes très haut. Et pour finir, Vim lo arshav emata. Et c'est pour ça que je voulais faire cette Mishnah pour ceux tzaddik de 20 ans. Parce que souvent on dit, ça va, je suis jeune. Vous connaissez cette phrase qui nous débarrasse de notre conscience? J'ai le temps. Elle te dit, tu n'as pas le temps. Vim lo arshav emata. Si tu ne commences pas ce travail maintenant, qui te dit que tu as un lendemain? Qui te dit que tu auras la force de changer? Ou pire encore, qui dit que tu auras le temps de te retrouver avant d'avoir été refaçonné par une femme qui aura su te manipuler? Cette Mishnah-là, si je l'ai faite à la veille de Shavuot ce soir, c'est pour réveiller chez nous, Bémet, cette grande question, c'est que pour recevoir la Torah, qui, elle, sait ce qu'elle vaut, sait ce qu'elle est, qui n'est jamais en sol, qui n'a besoin d'être ni réformée, ni libérée, ni changée, qui est immuable et correspond à toute la génération, eh bien, toi, le peuple d'Israël, toi, les Juifs, pose-toi aussi la question, qu'on soit en 2024, en 2030, que le Machar soit venu ou pas encore venu, ou qu'il y ait quoi que ce soit, eh bien, sache une chose, les clés de ta réussite sont déjà dans tes mains depuis ta naissance, car Dieu t'a donné toutes les armes qu'il te fallait, malgré les épreuves et les différences entre chacun de nous, pour lequel, Béhémet, tu peux tout simplement réussir ta vie. Et ça, c'est la Mishnah d'Hillel. Imen a nili, mili. N'arrête de croire que ta solution est toujours chez les autres. Réveille-toi. Ouais, moi, il me faut un coach. Sois toi-même le coach des autres. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, et ça m'est arrivé quelques fois, c'est vrai, pas tout le temps, de dire à des personnes qui étaient très très mal, je lui dis, vous savez quelle vocation vous avez ratée? La personne me dit, ah ouais, laquelle? Je lui dis, psychologue. Vous auriez fait un excellent psychologue, alors que la personne est complètement déphasée. Et au bout de la discussion, je lui dis, regardez les réponses que vous me donnez vous-même. Et la personne retrouve le sourire, et elle me dit, ouais, c'est vrai qu'au fin de compte, j'ai les réponses au fond de moi. Parce qu'on sait tous qu'au fond de nous, on a les réponses à nos problèmes. Et si on n'a pas de réponse à nos problèmes, alors demande au Créateur du monde. Et ça, c'est ce qui se passera à la fin des temps, où quand tu auras la Géoula, chacun se retrouvera avec une couronne, Bezrat Hashem, sur la tête, d'avoir résisté aux intempéries, la haine et l'assimilation, pour lequel un juif qui sait ce qu'il vaut, qui sait ce qu'il est, tout comme ces chassidim qu'on voit avec leur péot, leur shtraimel en plein 40 degrés, mais il y a une chose qui est à apprendre d'eux, même si on n'est pas habillé pareil, c'est qu'eux, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils veulent aller, et ils savent quelle est leur identité. Ils ne doutent pas de leur rave, de leur tradition, de leurs vêtements. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, construits, ils le sont. Voilà ce que je voulais partager pour ce premier shiur, et je vous dis à tout de suite pour un deuxième shiur en vous souhaitant Yom Uledet Sameach, Vechag Sameach, Be'ezrat Hashem.